Bonjour les troisièmes, bon, comme je vous sens un petit peu fatigué, un seul petit problème aujourd'hui. On aura besoin pour ce problème, enfin on aura besoin, pas nécessairement, mais ça peut vous être utile, de la formule de l'aire d'un trapèze. Donc je vous rappelle, la formule de l'aire d'un trapèze, vous faites un dessin. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles, qu'on appelle les bases, les deux côtés parallèles. Donc le plus grand, grande base, le plus petit, petite base. Et la hauteur du trapèze, c'est la distance entre les deux bases. La distance entre deux droites parallèles, c'est le chemin le plus court pour aller de l'une à l'autre. Donc c'est l'angle droit. Et bien l'aire du trapèze, c'est grande base plus petite base, entre parenthèses, fois hauteur sur 2. Donc vous notez ça rapidement, et éventuellement cette formule peut vous être utile. Puis vous reproduisez le dessin qui est là. Bon, j'ai marqué 5 cm. Un gros carreau représente 1 cm. Donc vous faites 5 gros carreaux, 6 gros carreaux. La longueur x, bien sûr c'est un nombre positif, vous prenez la longueur que vous voulez. Donc vous tracez. Vous avez un trapèze rectangle. Là vous avez un rectangle et là un triangle rectangle. Un trapèze rectangle, c'est un trapèze, donc deux côtés parallèles, qui a un angle droit. S'il a un angle droit, il en a deux. Si vous avez deux droites parallèles, si une droite est perpendiculaire à l'une, elle est perpendiculaire à l'autre. Donc vous reproduisez ce dessin, vous écrivez les questions, détermine la fonction f qui modélise l'aire du trapèze ABCE en fonction de x. Deuxièmement, petit a, quelle est l'aire de ce trapèze pour x égale 3,6 cm. Petit b, quelle est la valeur de x pour laquelle l'aire de ce trapèze est égale à 36 cm². J'ai oublié point d'interrogation, donc vous copiez ça. Et après, vous faites la première question. Modéliser, j'ai fait exprès de vous le mettre parce que ça apparaît souvent, que ce soit pas au brevet, là il n'y aura pas des brevets écrites, mais ça apparaît souvent au lycée. Donc modéliser, c'est une situation en mathématiques, ce mot un peu compliqué, ça veut dire la traduire, entre guillemets, en langage mathématique. Donc pour être encore plus clair, f représente, alors x c'est la longueur qui est là, f de x, l'image de x devra représenter l'aire du trapèze ABCE. Donc il faut exprimer l'aire du trapèze ABCE en fonction de x, tout simplement. Au travail. Alors, si je veux trouver l'aire du trapèze rectangle ABCE, il y a plusieurs possibilités. On peut faire l'aire du rectangle, ABCD, donc 5 fois 6, plus l'aire du triangle rectangle, puisqu'ici, évidemment, vous avez un triangle rectangle. Donc 5 fois 6, plus l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle, donc 6 fois x sur 2. On pourrait faire ça, tiens, je vais l'écrire là, l'aire du rectangle, donc 5 fois 6, largeur fois longueur, plus l'aire du triangle rectangle, côté de l'angle droit, fois côté de l'angle droit, sur 2, puisque c'est la moitié de l'aire de ce rectangle là, que je vous montre avec le crayon. Donc 6 multiplié par x sur 2. Donc ça ferait 30 plus 3x. Voilà, première méthode. Ou alors, finalement cette méthode c'est la plus simple. On n'est pas obligé d'avoir la formule et les calculs sont plus simples. Mais il y a aussi l'autre méthode, on utilise la formule. Donc f de x égale, f de x c'est l'aire du trapèze en fonction de x. Donc grande base, donc la grande base, là j'ai 5. Donc de là à là, j'ai x plus 5. Donc la grande base vaut x plus 5. La petite base 5, donc grande base plus petite base, x plus 5, entre parenthèses, multiplié par la hauteur, donc 6. Ce côté-là, comme il est perpendiculaire aux deux bases, il joue à la fois le rôle de côté et de hauteur, sur 2. Et on arrange les calculs. Alors on peut faire, le plus simple, c'est de faire d'abord 6 divisé par 2, ça fait 3. Et entre parenthèses, x plus 10, 5 plus 5, ça fait 10. Et on applique la distributivité. Pour finir, ça fait 3 fois x, et 3 fois plus 10 plus 30. Donc f de x égale 3x plus 30. Vous pouvez faire la question 2. Deuxièmement, petit a. Alors deuxièmement, petit a, on vous demande de trouver l'aire du trapèze ABCE pour x égale 3,6 cm. Donc tout simplement, on vous demande de remplacer ici x par 3,6. En langage mathématique, on vous demande de trouver l'image de 3,6 par la fonction f. Donc on va remplacer x par 3,6. On fait les calculs rapidement. On trouve 40,8. L'image de 3,6 par la fonction f, c'est 40,8. Et on fait une phrase. Pour x égale 3,6 cm,
l'aire du trapèze est 40,8 cm², sans oublier les unités. Vous pouvez faire la question petit b, c'est la question dans le sens inverse. Cette fois-ci, on vous donne l'aire, c'est 36 cm², il faut retrouver x. Donc, on veut trouver cette fois-ci, on ne va pas trouver l'image de 36, on va trouver l'antécédent de 36. Puisqu'on connaît cette fois-ci l'aire, on connaît l'image, et on veut retrouver le x, le nombre du départ, l'antécédent. Quel est le nombre qui a pour image 36? Eh bien, on va résoudre l'équation f de x égale 36. On va résoudre l'équation 3x plus 30 égale 36. Alors, je fais un petit peu plus vite, parce que j'ai tellement de place. Donc, 3x plus 30 égale 36. L'addition à gauche devient une soustraction à droite. On fait 36 moins 30. On va trouver 3x égale 6. 3 fois x égale 6. On cherche le nombre qui est multiplié par 3. Je vais peut-être y arriver. Voilà. On cherche le nombre qui est multiplié par 3 qui donne 6. Ben, on fait 6 divisé par 3, ça fait 2. 3 fois 2, 6, ça va aller. Et on fait une phrase. L'aire de ce trapèze est égale à 36 cm² pour x égale 2 cm. On fait une phrase en n'oubliant pas les unités. Alors on vous demande maintenant de représenter graphiquement f en prenant sur l'axe des abscisses, on vous donne la graduation pour vous aider, vous prendrez 2 carreaux pour 1 cm. Alors je vous rappelle qu'on n'a que des nombres positifs, hein. X c'est un nombre positif, c'est une longueur, et l'aire c'est un nombre positif. Donc quand vous ferez un repère, vous ferez juste un quart de repère. Pas besoin de faire une croix, vous faites juste ça, abscisse ordonnée. Donc vous copiez le texte, il faudra représenter graphiquement la fonction f, qui est une fonction affine, en prenant sur l'axe des abscisses 2 carreaux représentera 1 cm, donc 1 cm est représenté par 2 carreaux, et sur l'axe des ordonnées, verticalement, 3 cm² sera représenté par 1 carreau. Une fois que vous aurez représenté graphiquement f, il faudra retrouver graphiquement avec un tracé rouge le résultat du 2a, et retrouver graphiquement avec un tracé vert le résultat du 2b. Vous faites déjà, vous copiez l'énoncé, et vous faites déjà, troisièmement, petit a. Alors, troisièmement, petit a, je vous rappelle que la fonction affine, c'est f de x égale 3x plus 30. Alors, on peut faire classique. On va représenter f par une droite. On n'a pas donné de nom. Dans le texte, je n'avais pas, donc moi j'aime bien mettre un nom, mais comme il n'y en avait pas, je vous habitue des fois à d'autres façons de présenter que moi. Donc, pour trouver deux points qui sont sur la représentation graphique de la fonction f, je vais faire le petit tableau, je mettrai un nombre pour avoir l'abscisse. Et pour avoir l'ordonnée qui va avec, je calcule son image. Donc x, f de x. J'ai choisi de prendre 0, c'est bien pratique. Puis 5, parce que ce sera des points faciles à placer. Donc si vous avez pris d'autres points, d'autres nombres, tant pis. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez faire ça. L'image de 0 et l'image de 5. Vous complétez, puis vous finirez le dessin. Alors l'image de 0, je remplace x par 0. 3 fois 0, 0, plus 30, 30. L'image de 5, 3 fois 5, 15, plus 30, 45. Alors, on va faire le repère dont je vous ai parlé. 2 carreaux, c'est 1 cm. Et un gros carreau, c'est 3 cm². On va placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 30. Donc, en abscisse, j'ai la longueur x en cm. Et en ordonnée, verticalement, j'ai l'image f de x en cm², l'aire du trapèze. Donc, 0, 30. Donc, 3, 10 fois 3, 30. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 10 carreaux. J'avais déjà repéré. Donc ici, on a 30. L'image de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va placer le point d'abscisse 5. Et l'image de 5, c'est 45. D'ordonnée 45. Donc 30, 33, 36, 39, 42, 45. Voilà, j'avais déjà repéré normalement. Oui, il est là. Donc l'image de 5, c'est 45. Donc la droite passe par le point, les deux points qui sont là, celui-là et celui-là. Donc on la trace, la demi-droite plutôt. Peut-être faire plus précis que moi. Voilà, donc on n'a pas donné de nom, c'est la représentation graphique de la fonction f. Alors, on vous demande ensuite
de repérer avec un tracé, je ne sais plus de quelle couleur. Alors, il faut retrouver avec un tracé rouge le résultat du 2 petit a. Donc, tracé rouge. Le 2 petit a, c'est pour x égale 3,6 cm. On avait trouvé que l'aire du trapèze est 40,8 cm². L'image de 3,6, autrement dit, c'est 40,8. Donc, on va repérer 3,6. Bon, du mieux possible. Hein. Donc, 3,5, c'est là. 3,6, admettons que ça soit par là. Ce n'est pas des centimètres, donc on ne peut pas vraiment mesurer. D'où l'intérêt des feuilles petits carreaux, c'est plus facile pour faire des mesures, mais bon, tant pis. On va repérer le point qui a pour abscisse 3,6, le point de la demi-droite, et on va lire son ordonnée. Donc si je veux trouver l'image de 3,6, je repère le point de la demi-droite qui a pour abscisse 3,6. Et je dois trouver 40,8. Bon, on sait que graphiquement on ne peut pas trouver 40,8, mais on connaît le résultat. Donc on fait comme si x vaut 3,6 cm, l'aire du trapèze vaut 40,8 cm². Avec un tracé vert, cette fois-ci, il faut retrouver la réponse à la question 2b. L'aire du trapèze est égale à 36 cm² pour x égale 2 cm. Il faut retrouver l'antécédent de 36. Alors 30, 33, 36, il est là. 36 cm². On va repérer le point de la demi-droite qui a pour ordonnée 36 cm². Et ce qui est pratique, c'est qu'on sait qu'on doit trouver 2 sous le dessin. Oui, c'est pas mal. Mais c'est dans le sens inverse. Hein. On fait les flèches. Cette fois-ci, on part de l'ordonnée pour retrouver l'abscisse. On part de l'image pour retrouver l'antécédent. Voilà. Et on tombe sur 2 cm. Ce sera bien pour aujourd'hui. Merci.